À tous. Dans cette mini-capsule, je vais vous présenter la correction de cet exercice qui est l'extrait d'un oral de concours. Donc il s'agit d'une source de tension qui alimente à la fois un résistor, qui lui-même est en parallèle avec un résistor de résistance R et R sur 2 et une inductance. L'inductance n'a pas de résistance, j'allais dire, il n'y a pas de résistance parce qu'elle a été négligée. Bien, on nous dit à t est égal à 0, on va fermer l'interrupteur et on nous demande l'évolution de la tension S ici, au bornes de la bobine. Donc, pour ce faire, pour bien rédiger, parce que j'ai pas l'habitude d'être très comment dire, soigné, j'ai repris les mêmes circuits et donc on va le traiter sur ce schéma. Donc j'ai la source de tension, je ferme l'interrupteur, le courant va passer à travers ce résistor et il va ici, à ce niveau-là, il y a un nœud, donc il va se répartir entre la branche là où il y a le résistor de résistance R sur 2 et l'inductance, ou plutôt la bobine, l'inductance L. Donc 1, ce qu'on doit savoir, c'est 1, la loi des nœuds, on va l'écrire, nous permet, loi des nœuds, nous dit tout simplement que le courant I principal, dont la branche principale, se répartit entre les deux branches qui sont en parallèle, I1 plus I2. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je dois savoir que S, loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, on va écrire au branche de S. On sait que S est égal à L, plutôt je vais l'écrire DI2 sur D de T, multiplié par L, c'est-à-dire l'inductance. Et c'est là où il faut faire très attention. Toute la subtilité du problème se situe à ce niveau-là. Parce que S fait intervenir la dérivée par rapport au temps de l'intensité du courant qui circule dans la branche. Et là, donc, je vais écrire la loi d'Ohm également. Nous avons UR, on a UR est égal à R fois I, et on a UR sur 2, c'est-à-dire S, également, on peut écrire comme étant R sur 2 fois I1. Voilà, puisque la tension au borne de ce résistor, c'est la même que celle qui est au borne de S. Donc dans ce cas-là, il va falloir utiliser cette équation de façon très habile. Ce qu'on va faire, pour faire intervenir le DI2 sur DT, on va la dériver. Donc, si je note cette équation 1, donc de 1, on peut dire tout simplement que d de I sur d de T est égal à d de I1 sur d de T plus d de I2 sur d de T. Donc, à partir de DI2 sur d de T, S c'était, ah oui, S nous avons, c'est là où je vais sortir, donc d de I sur d de T, on va l'écrire, d de I sur d de T, c'est-à-dire on va écrire, il est où la loi d'Ohm, elle est là. Donc ça s'écrit d de I sur d de T, on peut l'écrire 1 sur R fois d de UR sur d de T. Celle-là, je peux l'écrire comme étant 1 sur R d de UR sur d de T est égal d de I1 sur d de T
D de I1 sur D de T, donc on va exploiter cette branche, est égal tout simplement 2 sur R. Comment je vais dire ça? D de I1 sur D de T, nous avons dit que I1 également, on a U du I1 sur D de T est égal à 2 fois S sur R, donc fois S, fois D de S. Que je ne commette pas de bêtises, fois D de S sur D de T, plus D2 sur D de T, et ben D de I2 sur D de T, c'est plus S sur L. Vous voyez bien, là il faut faire très très attention. Donc on a presque, là ici, donc UR c'est quoi? La tension UR, on peut écrire la loi de la tension totale est égale à E, est égale, pardon, à UR plus S. Ainsi, on peut dire tout simplement UR est égal à E moins S. Et quand je dérive D de UR sur D de T, donc D de UR sur D de T est égal à moins D de S sur D de T. Et par conséquent, on peut écrire 1. Donc ça c'est l'équation, j'ai noté l'équation 1 là-bas, l'équation 2, puisque c'est presque la fin. L'équation me dit 1 sur R. Donc je peux écrire que moins 1 sur R fois D de UR sur D de T, c'est-à-dire D de UR sur D de T, c'est DS sur D de T, pour ce terme, est égal tout simplement à 2 sur R fois D de S sur D de T, plus S. Je vais écrire l'équation de façon propre. Je ramène tout du même côté, donc je peux écrire tout simplement que 3 sur R fois D de S sur D de T plus S égale à 0. Donc voilà l'équation différentielle qui régit la tension au bord de la bobine. Donc je vais l'écrire plus proprement, de façon à ce que on puisse introduire la constante du problème, c'est-à-dire la constante du temps. Donc je peux écrire D de S sur D de T plus S divisé par, il y a un L qui me manque, plus ici, ça je vais remplacer, plus S sur L, j'ai oublié L ici. Et donc là, j'ai un L qui me manque, S sur L, et par conséquent, donc je multiplie S, donc là je divise le tout par 3, donc j'aurai 3 L sur R égale à 0. Donc ce qu'on doit vérifier, que ceci c'est un temps. Pourquoi? Parce que ça c'est une tension, ce sont des volts, ici c'est un temps, ça c'est une tension, normalement ceci doit être égal à, c'est un temps. On va le vérifier. On va vérifier que la dimension de L sur R
est un temps. Donc notre taux, déjà, est égal à 3 fois L sur R. L sur R. Donc ce qui nous importe, c'est L dont nous n'avons pas. L, ce sont des Henry, mais les Henry divisés par R, c'est pas tout à fait clair. Ce qu'on peut faire, c'est étudier, je vais l'écrire de la façon la plus générale, que la force électromotrice au banc d'une bobine, on peut écrire que, ou plutôt UL, hein, ça sera une tension, est égale à L fois DI sur D de T. Donc à partir de là, je peux déduire la dimension de L. Donc j'aurai L a pour dimension quoi? Ce sont des volts multipliés par un temps divisé par un courant, c'est-à-dire des ampères. Donc volt, temps, ampère. Ça, c'est la dimension L de L et non pas. Ça, c'est la dimension de L. L, nous avons dit, ce sont des volts multipliés par un temps divisé par des ampères. Et lorsque je divise L par R, donc L divisé par R, qu'est-ce qu'il aura comme dimension? Volt multiplié par un temps divisé par des ampères multiplié par des ohms. Or, des ampères pour les ohms, c'est U est égal à RI d'après la loi d'Ohm. C'est une tension. Donc ceci se simplifie et on voit bien que ceci a la dimension d'un temps. Donc c'est à cause de ça. Tau est égal à 3. L sur R est un temps. Donc voilà, donc je vais écrire l'équation différentielle avec l'équation différentielle au banc de S. Donc elle s'écrit tout simplement D de S sur D de T plus S sur tau égale à 0. En général, pour les élèves de terminale, en fin d'année, on peut faire ça. Et ça, c'est un exercice qu'on trouve souvent en première année de fac. Donc, il s'agit d'une équation relativement simple dont la solution c'est S de t. Elle s'écrit tout simplement A fois l'exponentielle de moins t sur tau. Donc là, je transpose S sur t, je divise, tiens, je vais le faire. Ceci, c'est la même chose que D de S sur D de t est égal à moins S sur tau. Donc je divise par S, D de S sur S, ça me fait un ln. Et là, j'aurai un dt sur tau. Et par conséquent, j'aurai le ln de S et j'aurai moins t sur tau. Donc voilà la solution de mon problème. Toutefois, il me reste une condition. Donc la condition, c'est pour déterminer A. En général, pour déterminer A, on se dit au bout d'un temps infini qui est la valeur de S. Donc, je vais le faire. Quand t tend vers l'infini, je vais effacer quand même. Parce que... Donc je ne garde que ceci. S de t. Allez. Donc on écrit S de t est égal à A fois l'exponentielle de moins t sur tau. Donc au bout d'un temps infini, on se rend compte que la bobine se comporte comme étant un fil et elle est protégée par cette résistance. Attention, s'il n'y avait pas cette résistance, là il y aurait un problème de... S'il n'y avait pas cette résistance de protection, la bobine en réalité c'est un fil qui est enroulé
et qui a une résistance relativement faible. Donc c'est à cause de ça, la présence de R va la protéger. Donc au bout d'un temps infini, le courant ici, là cette résistance, le courant va passer par là, donc US, on aura tout simplement US égale à 0. Donc à T, lorsque à T tend vers l'infini, et bien US, pardon, S de l'infini, je peux l'écrire comme ça, égale à 0. Et cette condition ne m'aide pas. Donc je vais revenir à T est égal à 0 plus, c'est-à-dire lorsque je ferme l'interrupteur, ben comment les choses vont se boutiquer. C'est ça ce qui est important. Donc comment on va faire? Bon, ça je vais effacer. Donc là je vais reprendre, ça c'est, nous avons dit S de l'infini est égal à 0. Donc là on va se placer juste à T est égal à 0 plus. A T est égal à 0 plus, c'est-à-dire juste après la fermeture du circuit, donc on va utiliser la loi des nœuds. Donc nous avons I est égal à I1 plus I2. Et donc on va l'appliquer I de 0 plus est égal à I1 de 0 plus 0. Parce qu'en réalité, quand on ferme le circuit, comme vous le savez, la bobine, en fait ça c'est une particularité de la bobine, se comporte, en fait elle s'oppose au passage du courant. Donc il n'y a pas de courant qui va circuler. C'est juste après la fermeture du circuit. Donc je vais traduire cette équation en se servant des résultats précédents. I, c'est tout simplement UR sur R, plus qui est égal tout simplement à I, donc est égal à 2 fois S de 0 plus sur R. Puisque I plus, est égal à I1, là j'ai oublié un I1. C'est-à-dire que I1, on l'obtient tout simplement en appliquant la loi d'Ohm ici. Donc la tension ici c'est US, c'est-à-dire S, pardon. Donc S divisé par R sur 2, c'est-à-dire 2 S sur R en 0. Or UR, c'est la même chose que E, comme tout à l'heure, moins S de 0 plus sur R est égal tout simplement à 2 fois S de 0 plus sur R. Donc on va écrire ça proprement, les R se simplifient. Et on aura S de 0 plus je transpose et ce sera égal à E sur 3. Donc vous voyez bien que l'énoncé soit relativement simple, il pourrait être très vigilant parce que ce n'est pas, ça demande une compréhension du problème. Donc en définitive, donc je peux écrire que S de T est égal à E sur 3. Donc la solution de mon problème donc S de T est égal à E sur 3 fois l'exponentielle de moins T sur T. Et cette tension, on peut tracer son allure, je vais me mettre là. En fait, j'ai traité ce problème parce que dans la majorité des circuits, on travaille toujours pour un circuit RC, mais là, c'est l'ordinalité de celui-ci. Donc, je mettrai S, ici le temps, et donc, ça serait une exponentielle décroissante. Donc là, je vais démarrer de E sur 3. Alors, je pourrais l'appeler E' quand on fait les... Et donc, j'aurai une exponentielle décroissante.
Eh bien, j'espère que cette correction ou que cet exercice a été utile et que la correction, bien qu'il y ait pas mal comment dirais-je, bien que l'application n'est pas top, je crois qu'elle est utile pour les élèves qui sont en première année de fac, voire en deuxième année, hein, parce que c'est un sujet d'oral de concours. Bien, si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner également. Ça va m'encourager à continuer à publier des exercices de la sorte pour les préparations, soit pour le bac ou pour les universitaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt.